Aujourd'hui, je vais vous présenter ce livre-ci, L'île, elle et nous, de Marguerite Debois. C'est sorti chez Chloé Delis en 2020. Alors, dès qu'il est sorti, j'avais décidé que je le lirais. Et puis, voilà, ça a pris 2 ans. Mais voilà, je l'ai lu. Et donc, je vais vous le présenter en espérant vous donner l'envie de le lire également. Alors, le titre, voilà, de nouveau, c'est L'île, elle et nous. L'île, c'est un des 3 sujets principaux. Il s'agit d'une petite île grecque où les gens viennent passer leurs vacances et où il y en a d'autres qui vivent. Elle est, bon, on ne dit pas exactement son nom, rien, c'est une île imaginaire. Enfin, je suppose, je ne sais pas. Il y a une route qui en fait le tour, donc probablement qui part du port et qui revient au port par l'autre côté. Et il y a aussi une route qui la traverse et qui est plus destinée aux gens du coin et qui traverse les bois. Il y a une petite rivière, voilà, mais elle n'est pas très fréquentée par les touristes. Du côté touriste, bien sûr, il y a les plages, les discothèques, les restaurants, les cafés, enfin tout ce qu'on veut pour s'amuser, et le port avec des yachts, et voilà. On peut faire de la plongée, on peut faire de la bronzette, on peut tout faire. Alors elle, c'est un personnage qui est très présent, alors qu'il n'est pas là, parce qu'il s'agit d'Athanasia Katsofé, qui est une adolescente qui, l'année précédente, par rapport au moment où nous lisons le livre, a été emportée a été emportée par les eaux de la petite rivière qui avait gonflé suite à un gros orage très, très subit, très inattendu, alors qu'elle rentrait chez elle au centre de l'île. Bien sûr, on n'a jamais retrouvé son corps, donc elle est très présente parce qu'il y a ceux qui se souviennent d'elle. Il y a les parents qui sont absolument désespérés, elle était leur fille unique. Il y a les gens du coin qui continuent quand même toujours à espérer qu'un jour on va la retrouver quelque part. Et puis voilà, les touristes aussi qui en entendent de temps en temps parler. Et puis nous, le 3e noyau du roman, c'est l'ensemble des touristes, des gens qui ne sont pas vraiment de là. Alors, dedans, c'est assez bien fait parce qu'on a un groupe de touristes qui ne sont pas ensemble. Hein. Je dis un groupe, mais ils ne sont pas arrivés en autocar. Et ils sont bien différents, ils sont bien différenciés. J'ai trouvé ça intéressant. Ils sont là pour des raisons différentes. Il y en a une qui est déjà venue l'année avant, qui revient. Une personne un petit peu renfermée, qui ne parle à personne, qui se tient à l'écart de tout, mais qui observe absolument tout. Hein. Elle, rien ne lui échappe. Alors, il y a des couples, il y a des demi-touristes, c'est-à-dire des touristes qui sont un jour venus et qui se sont épris du lieu, donc ils ont décidé de rester en faisant des boulots qu'ils trouvaient sur le lieu pour passer la mauvaise saison, évidemment. Et tout ce monde-là, se rencontre, pas toujours vraiment, mais se voient de loin. Ils sont tous en scène, sans forcément se connaître. Et le roman tournant autour de la disparition d'une jeune fille, qui est suivie en plus d'un incendie chez ses parents, parce que les parents qui habitent au milieu des bois, qui sont désespérés, voilà qu'en plus les pauvres ils disparaissent dans l'incendie de leur maison. Donc on a une inondation, on a un incendie l'année suivante, et sur une petite île ça fait beaucoup de choses, et ça fait beaucoup de questions. Pourquoi, comment ça s'est passé, mais pourquoi les Katsofé, Dimitri et Anna, les parents d'Athanasia, pourquoi ça devait en plus leur tomber dessus aussi cet incendie. Il y a beaucoup de questions sur la mort, mais ce n'est pas du tout d'une façon morbide, c'est plutôt d'une façon rencontre. Qu'est-ce qu'il y a derrière la mort? Comment est-ce que les Grecs dans cette île-là vont affronter
culturelles qui sont lourdes. Tout le monde, même les touristes, s'y rendent. Ça apporte des réflexions. Et puis, là, je ne vais pas vous dire comment ça se passe, mais bien sûr, à un moment donné, on retrouve Athanasia. Athanasia ressurgit. Alors, de nouveau, ça provoque un grand remous sur l'île, vraiment grand, après déjà tout ce qui s'était passé. Et puis, voilà, on a rencontré tous ces personnages, certains étranges, certains tout à fait prévisibles, mais tout le monde s'est retrouvé autour de la mort, de la disparition d'Athanasia et la mort de ses parents. Et puis, l'île est rendue à son calme. Finalement, avec la mort, on fait une espèce de nettoyage, de paix intérieure, et tout le monde va revenir à son existence, quoi. Et l'île aussi d'ailleurs. Et voilà, j'ai trouvé que c'est un roman intéressant sous plusieurs aspects. L'écriture est très très bien. Chaque personnage est vraiment bien différencié des autres. Donc ce ne sont pas les touristes, la masse de touristes habituels où on sent que l'auteur a observé, peut-être comme sa touriste curieuse, peut-être que c'est ce qu'elle fait également, mais le résultat est vraiment très agréable. Donc voilà, une belle couverture, L'île, elle et nous, Chloé Davis, de Marguerite Debois. Voilà, je vous conseille de vous y plonger aussi. Au revoir.